le metteur en scène, qui croise les univers du cirque, de la danse, de la musique et du théâtre, à carte blanche à Lyon. Le Monde, 31 mai 2017 à 12h07, mis à jour le 16 juin 2017 à 9h28, par Rosita Boisseau de Plan B 2003, et son décor de parois verticales bourré de choses trappes aux 7 planches de la ruse, 2007, qui se déroulait au cœur d'un jeu de tangram géant, en passant par Géométrie de caoutchouc, 2011, avec son double chapiteau, le geste spectaculaire d'Aurélien Bory, ancien étudiant en physique et en acoustique architecturale, s'est affirmé dans des scénographies puissantes, souvent massives. Ce paramètre identitaire prend des visages variés entre sommet architectural et terrain de jeu surdimensionné. La scénographie est au centre de mon travail, affirme Aurélien Bory. Elle fait apparaître, dans son rapport à la gravité entre autres, des lois physiques avec lesquelles les interprètes dialoguent. Le décor comme métaphore de la survie humaine. Humanité dans ces environnements qui les dépassent et les dominent, les interprètes d'Aurélien Bory et de son théâtre physique déploient une suractivité permanente. Adaptation, flexibilité, invention, ils génèrent au contact de ces scénographies souvent mouvantes des partitions acrobatiques, s'accrochent et bataillent, rivalisant d'inventivité et d'audace. Héritiers de Sisyphe, ils attaquent par la face nord, entrent par la fenêtre, bondissent entre les blocs, surgissent des gouffres et résistent tant que faire se peut. Au risque de se transformer parfois en fourmis, ouvriers du plateau ou pantins au service d'un accessoire qui ne leur donne aucune chance de le dompter. Pour moi, le rapport à l'espace est proche de notre rapport à la mort, poursuit le metteur en scène. Il est vivant, je le sonorise d'ailleurs de plus en plus, et raconte notre désir de sublimation. Géométrie de caoutchouc finissait par engloutir les personnages. Espacé, 2016, avec ses hauts murs mobiles et pillables, menaçait régulièrement de coincer ses habitants. Littérature. Les textes occupent une place de choix dans le travail d'Aurélien Bory. Parmi ses ouvrages clés, L'homme et la figure d'art, du plasticien allemand Oskar Schlemmer, sur le théâtre de marionnettes, de Heinrich von Kleist, Figure de l'immanence, de François Julien, et Petit traité de scénographie, de Marcel Frédéfond. Georges Perec, qui a soufflé sur Espacé, occupe une place singulière, il a véritablement infusé dans ma recherche, précise le metteur en scène. Son intérêt pour les chiffres, pour le déchiffrage, et sa passion pour le motif du carré m'intéressent beaucoup. C'est Valère Novarina qui inspire L'Espace furieux, nouvelle pièce de Bory conçue sur des fragments du texte homonyme de l'écrivain pour des étudiants de la 76e promotion de l'ANSAAT. Cirque. Bien qu'il s'éloigne considérablement du cirque, à l'enseigne duquel il fit ses débuts, en 1994, il débarque à Toulouse et pousse la porte de l'école du Lido, où il apprendra le jonglage. Aurélien Bory maintient une relation étroite avec les arts de la piste. Il collabore avec des acrobates et des voltigeurs, ses scénographies exigeant une virtuosité spécifique. L'acrobate de cirque est l'interprète le plus capable, selon moi, d'explorer des espaces en tout genre, précise-t-il. Bory a signé 2 mises en scène avec le groupe acrobatique de Tanger, Taoub en 2004 et Azimut en 2013. Il vient de collaborer avec le Centre national des arts du cirque de Châlons en Champagne, en remontant pour des étudiants son spectacle Plan B. Collaboration. Quoi qu'il entreprenne, Aurélien Bory place son évolution sous le signe des rencontres. La liste de ses partenaires de création s'allonge chaque jour. Phil Soltanov pour Plan B et Plus ou moins l'infini, 2005, le chorégraphe Pierre Rigal pour Érection, 2003, et Arrêt de jeu, 2006, les danseuses Kaori Ito pour Plexus, 2012, et Stéphanie Fusté pour Qu'est-ce que tu deviens, 2008. Chaque pièce réalisée en collaboration avec un autre artiste donne une forme à notre rencontre, résume-t-il. Je travaille à partir de contextes différents. Toutes mes collaborations s'envisagent de cette manière, une hybridation de pratiques ayant un champ de convergence.
Chaque création s'inscrit ainsi dans la rencontre avec un autre contexte, celui d'un artiste, d'un lieu, d'une pratique, d'un milieu. Dans chaque cas, la démarche reste la même, c'est dans le déplacement des choses qu'on peut les amener au bord, à l'endroit du questionnement. En 2016, dans le cadre du voyage à Nantes, à l'invitation de Jean Blaise, il a redessiné le boulevard Léon Bureau à Nantes pour fluidifier la circulation des voitures, des piétons et des vélos. Toujours en complicité avec Jean Blaise, dans le cadre d'un été au Havre, il vient de signer l'exposition Ville flottante, autour des mythologies des paquebots ici réduits à des versions miniatures. Plan B, le 17 juin à 20h30, le 18 juin à 16h au Radiant Bellevue de Caluire et Cuire. Plein tarif, 28 €, jeune et passe, 21 €. L'Espace Furieux, du 26 juin au 7 juillet à 20h, relâche le 2 juillet, au Théâtre Terzieff, en Sate de Lyon. Plein tarif, 10 €, jeune, 5 €. Cet article est extrait d'un supplément réalisé en partenariat avec les Nuits de Fourvière.